notre capsule de couple gourmand. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, mon amour? Aujourd'hui, on va préparer des hamburgers maison. Donc, avant même de vous montrer comment on va faire le montage du burger et de tous les ingrédients qui vont le constituer, ben, je vous invite à commencer par voir avec notre chef de la marinade comment on marine notre hamburger. Yes! Alors oui, c'est lui le chef de la maison, le chef de mon estomac aussi, mais il y a certaines choses que c'est moi qui gère, comme la marinade. Mariner les produits, les viandes, c'est ma force. J'avoue que c'est ma force, mais lui aussi, il est excellent, c'est juste qu'il me laisse le faire parce que c'est moi qui aime pas ça le faire. Aussi, nos horaires, on s'aide à chacun nos horaires, donc ça aide souvent que joindre à la facilité de pouvoir faire des marinades. Ouais, exact. Donc, on va faire un burger classique aujourd'hui, là. Donc, la marinade. Ouais, donc c'est ça. Mais je veux dire que nos prochaines capsules, peut-être, présenteront d'autres variétés de hamburgers qui sont un peu plus flyés, disons, mais là, c'est plus un hamburger chez les gourmands, classique. Donc, ici, on a environ 900 grammes de bœuf haché. Donc là, j'ai pris du maigre parce qu'on aime ça avec un peu plus de gras. Ça donne toujours un peu plus de goût et un peu plus de texture. Fait que là, on pourrait le mélanger avec d'autres sortes de variétés de viande. Mais là, on le fait vraiment, comme on dit, classique. Donc, on a environ 900 grammes. Je sépare en moitié. Donc, pour 2 hamburgers chez les gourmands, on va avoir à peu près 200 grammes accrus chaque de boulettes. Là, maintenant, on va passer à l'assaisonnement de la viande. Puis, à mon avis, là, c'est l'étape la plus importante qui fait que ton burger, ça goûte le ciel, là. Ça prend pas beaucoup de temps, comme je vous dis, là. C'est vraiment juste de le faire et de penser de le faire des fois. Puis on peut le faire à l'avance. Oui! C'est ça aussi qu'on se dit, là, déjà, là, j'ai la charge de faire un souper. Je suis déjà très occupé, là, j'ai pas de temps. Ben, je vous donne un exemple, si j'avais un peu le temps le matin, il serait possible de le faire. Donc, voilà, je te laisse aller. Explique-nous qu'est-ce que tu mets dans ta marinade. Les ingrédients que je mets dans la viande à mariner, je vais mettre sel, poivre, évidemment. Je vais aussi ajouter une épice cajun que j'aime vraiment, qu'on a acheté en Nouvelle-Orléans. Peux-tu montrer, mon amour, à la caméra? Oui, continue. Et voilà. Et ensuite, je mets aussi une épice de chef haïtienne, là, si on veut. Vous pouvez trouver ça dans les marchés haïtiens. Chef créole. Chef créole. Merci. Marché Méli-Mélo. Ça ici, Ail plus de chez Clubhouse. On n'a pas besoin de montrer ça. Clubhouse produit toutes sortes de différentes variétés d'épices. Oui. Et aussi, on met de la poudre d'ail avec tabasco. Je mets du paprika aussi. Donc, allons-y. Tout d'abord, je vais prendre un oignon et on va le râper. Ben, la moitié d'un oignon. Ouais, la moitié environ, selon ce que vous voulez. C'est toujours au goût, hein, la marinade. Donc, tiens, on va montrer à peu près des quantités, mais c'est vous. La force d'en faire des marinades, vous allez finir par y être habitué. Exact. Donc, environ 450 grammes de viande. Je vais mettre peut-être l'équivalent de un quart de cuillère à thé de sel. Parce que tous les autres éléments que je vais mettre, incluant l'épice créole, il y a déjà du sel à l'intérieur. Il faut faire attention de ne pas trop saler. Surtout quand on prend des mélanges d'épices. J'ai mis l'équivalent d'environ une demi-cuillère à thé. L'ail plus, la même chose. L'épice cajun, il n'y a aucun sel dans cette épice-là, donc on en met, ça dépend comment épicé que vous voulez avoir votre hamburger. Je vais avec l'ail, l'oignon jaune. Oui, merci. C'est l'équivalent d'un bon 2 cuillères à soupe que j'ai vu là, qui a été ajouté. Exact. Donc, on a mis de l'oignon râpé. Pourquoi je le fais râper? Parce que je trouve qu'après, la viande prend encore davantage plus le goût de l'oignon et surtout, ça le prend plus rapidement. Surtout si vous n'avez pas le temps de faire une marinade de 24 heures à l'avance ou dernière minute, vous recevez des gens, ben, en tout cas peut-être pas en ce moment, mais vous recevez des gens et vous voulez faire un burger rapide mais succulent. Donc, je vous dis la marinade, là, je la fais en ce moment, on va peut-être la faire mariner une demi-heure, 1 heure, et ensuite on fait la cuisson puis ça va être vraiment goûteux. On va mettre aussi des oignons verts. Faut mettre du goût, les amis, il faut que ça goûte. C'est ça qui fait que c'est succulent puis que ça fait juste différent des autres burgers qu'on est habitué de manger. Souvent, qu'il y a peut-être juste sel, poivre, peut-être un petit peu poudre d'ail, poudre d'oignon. Épices à steak, souvent on va voir dedans. Ouais, épices à steak aussi. C'est des classiques, là. Ouais. Et souvent, les gens vont rajouter de la sauce barbecue dans leur marinade. Un œuf. Exact, oui, un œuf, oui, aussi, c'est vrai, j'avais pas pensé. De l'ail aussi, de l'ail râpé aussi. Ou si vous avez un pressail aussi, ça fait l'affaire.
J'ai mis l'équivalent d'environ un quart de cuillère à thé de tabasco. J'en mettrai pas trop parce que déjà l'épice cajun, c'est déjà épicé. Je vais pas trop en mettre. Je vais mettre aussi un soupçon de paprika. Ça, c'est le paprika qu'une de mes amies m'a ramené de voyage de la Hongrie. Donc, merci, Caro. Paprika hongrois. Oui, et il est super bon. Donc là, ma qualité de râpage n'était pas exceptionnelle, donc je vais donner un coup de... Ouais, je vois ça, hein. Oui, je n'étais pas fier de mon coup, donc je vais donner un coup de... Puis en attendant, je vais juste vous montrer de proche qu'est-ce que ça donne. Et voilà, regardez sur tous les ingrédients. Regardez comment c'est sexy, là. Fais pas dire que... Fais pas ne pas faire un burger avec tous ces ingrédients-là. Ça sent, là... Ah! Juste quand tu sais qu'il y a une odeur qui s'évapore, qui est intéressante, ça te donne un aperçu de ce que ça va goûter. Il y en a qui vont rajouter aussi du biscuit soda, puis on a dit tantôt des œufs par rapport à la texture. Donc, tout dépendant votre viande, j'y vais au complet? Non, pas au complet. OK. Donc, j'ai mis quoi? L'équivalent d'une cuillère à soupe? Ouais, l'équivalent une cuillère à thé. Cuillère à thé, parfait. Ouais, une cuillère à thé d'ail. Donc, pour en revenir avec ce qu'on disait, là, de rajouter, admettons, du biscuit soda ou encore un œuf, souvent les gens rajoutent ça en rapport avec leur texture de viande, si la viande elle tient ou pas. Donc, je donne un exemple, si vous avez une viande qui est très maigre, comme exemple de la dinde, ou encore du cheval, ou des viandes comme celle-ci, souvent il faut leur donner une texture parce qu'elles ne tiendront pas ensemble, même si vous en ajoutant les autres. Donc là, on voit que vu que c'est de la maigre, elle est assez grasse, puis avec les ajouts de sauce que tu as fait, c'est suffisant. Mais ce que je veux juste dire, c'est que si vous voyez que votre texture avec la viande que vous avez choisie n'est pas suffisamment, se tient pas suffisamment, ajoutez-y du biscuit soda si vous voulez, concassez dedans. Casser ou encore casser un œuf dedans. Exact. Puis vous mélangez bien tout ça. Ça va faire l'équivalent de ce que de ce qu'on en voit aujourd'hui. OK, donc voici le résultat de ma boulette. Et voilà. On en va au réfrigérateur. On l'envoie au réfrigérateur, on met un scène-wrap dessus parce qu'on veut pas que les bactéries sautent et vont s'amuser sur tous les aliments dans le réfrigérateur. On va mettre simplement une assiette aussi à l'envers dessus. Oui, ou quelque chose comme ça pour éviter de gaspiller du saran wrap ou du plastique. La pellicule de plastique. On pourrait juste faire comme ça. Et donc on va réfrigérer tout ça. Ne le mettez jamais dans un bol en métal, en acier inoxydable, un cul de poule ou quoi que ce soit qui est métallique. Parce que votre viande va oxyder, donc elle va prendre une coloration brunâtre. Puis le look, c'est juste une question de look, ça va être ordinaire. Donc voilà. Yeah! On réfrigère. On se revoit d'ici 1 heure. Donc, ce qu'on met dans notre poêle de cuisson, c'est qu'on est des gros cochons gourmands. On a fait cuire du bacon pour notre burger. Fait peut-être un petit peu de gras, pourquoi pas. Un petit peu de gras de bacon, donner du goût de bacon à ta viande. Pas trop, là, ok, on fera pas exprès. Avec un peu de beurre. Ouh, c'est chaud. Je vais allumer la panne, sinon vous n'entendrez rien. Un petit peu d'huile d'olive. Et voilà. Maintenant, pour 450 grammes, on a 4 grosses boulettes. Fait que quand même, là, pour une famille de 4 personnes, 450 grammes, c'est suffisant. Et voilà. Moi, je l'aplatis toujours. Il paraît qu'il faut pas faire ça. Moi, je le fais. Regarde, c'est un problème, tu viendras me dire ça chez nous, dans ma maison. La viande, elle a comme noirci. C'est comme ça aussi rosacé. C'est normal. C'est ça, mon amour? Pourquoi c'est normal? Et à cause de la marinade, les agents que tu as mis à l'intérieur, plus le froid, vu qu'il était en contact avec l'air, fait en sorte que elle a bruni un peu. Donc là, on a mariné environ 1 heure de temps. Ouais, c'est un peu normal là, avec les ajouts qu'on a fait dedans, puis vu qu'elle n'était pas totalement hermétique. OK. Faut pas avoir peur de ça. Non. C'est pas grave. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas bonne votre viande. C'est juste qu'il y a eu de l'oxygène. Donc c'est pour ça que ça a changé la couleur de la viande. La retournée, vous voyez, c'est ça la couleur qu'on va aller rechercher. Il faut que ce soit beau comme ça. Sinon, là, je sais pas pourquoi, mais c'est pas bon. Ça donne du goût. Le fait d'avoir une belle coloration, ça va donner un goût de burger. Ah, ça je savais pas. C'est pour ça que les burgers sont souvent cuisinés dans les restaurants sur une plaque. On va aller chercher une coloration, ça donne un goût à la viande. Fait qu'en plus de l'avoir donné un goût en marinade,
Tu lui donnes un goût en la poêlant à haute intensité. Donc, Bon, mais là, on a retourné les viandes. Une fois qu'ils vont être aussi bien dorés de l'autre côté, on les retire et on les met dans un... Mais ça, je pense que ce sera pas assez gros. On pourrait faire une plaque. d'accord. On les mettrait dans une plaque. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute du fromage par-dessus. Oh yeah! Est-ce que tu veux nous présenter un peu ce qu'on a préparé? Ça ici, c'est les ingrédients de notre burger. Oh, regardez comme ça a l'air succulent. Des tomates italiennes, du bon bacon, des piments bananes, des oignons rouges, de la laitue Boston, des cornichons et une sauce, notre sauce à la nette maison qu'on adore. Et d'ailleurs, on a une capsule pour si vous voulez avoir la recette. Mais nous, au lieu de mettre ketchup mayo pour faire différent, on a fait une sauce à la nette. Regardez comme c'est cute avec la petite sauce. Et le fromage, comme je vous dis, on va retirer la viande de la poêle parce que c'est prêt. Est-ce que la cuisson de la viande, on la cuit au complet? Non, pas au complet. Moi, je la mange pas saignante. On la mange pas nécessairement saignante. Peut-être plus... On mange un peu rosé, donc ça va être un médium saignant, médium bien à peu près qu'on va l'avoir. Fait que là, la cuisson de la viande, là, pour vous donner une idée, là, est à peu près à médium saignant. Là, donc, il en manque vraiment pas gros. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on part le four à 350. Puis on va finir la cuisson. Là, il est en préchauffage, il est déjà chaud le four. Puis là, on va le mettre à broil. Donc, tout dépendant à quel niveau dans le four que la grille est, ben voilà, on vient donner une coloration puis une cuisson finale. Et aussi quelque chose qu'on pense pas vraiment souvent, le burger, tu peux te l'emmener en lunch au travail, ça se fait super bien. Moi, ce que je fais, premièrement, moi, je ne le mettrai pas au four celui-là. Comme ça, il va être encore, mettons, médium saignant à l'intérieur. Je l'amène à l'école, au travail, des fois parce que je travaille dans une école aussi. Je l'amène au travail, je le mets au micro-ondes, ça cuit ma viande. Je rajoute du fromage, mon pain est déjà coupé, simple, frais, un bon pain frais. J'amène mes petits condiments. Tu sais, au lieu d'apporter comme un petit pot de ketchup, un petit pot de moutarde, un petit pot de relish, mettons, c'est ça que tu mets dans ton burger, tu le mets tout dans le même pot. Ok? Tu te casses pas la tête, tu mets tout dans le même pot, ça va faire une giblotte bizarre, mais dans ton burger et dans ta bouche. Ouh! Ben, on se rejoint tout à l'heure pour le montage du burger. Moi, elle aime beaucoup colorer le pain. Donc, elle aime avoir le pain coloré dans la poêle des deux côtés. Ouais. Donc, à l'extérieur du pain et sur le dessus. Donc, elle rajoute un peu de margarine ou de beurre, dépendant le goût. Et mais juste sur le dessus, pas à l'intérieur. Ah, t'en mets pas à l'intérieur? Non. Ok, quand même. J'essaie. Tu sais déjà que le burger va être cochon. Oui, et c'est vrai, c'est qu'il va être cochon. Donc, je vous explique rapidement ce qu'on a fait. On a des champignons blancs, ben normal, corps gras, donc de l'huile, beurre, sel, poivre, de l'ail bien sûr, sauté préalablement, des piments bananes. Donc, nous, aujourd'hui, on utilise un burger au pain de sésame. Un genre de Kaiser, là. Ouais. Oui. Ça peut être vraiment ce que vous voulez comme burger. Exactement. Un type de pain. Bacon, tomate italienne, on l'a dit tantôt, oignon, cornichons, notre sauce à la nette et capre et la laitue. On voit qu'il y a une coloration là, qui a été donnée. Ça donne un goût aussi puis une texture à tout ça. Habituellement, on mettrait différentes sauces, mais là, on a une sauce aromatisée. Donc, je pense qu'on va y aller avec la... pour que ça paraisse... Ou est-ce qu'on met de la sauce? Ouais, mais de toute façon, on met de la sauce souvent sur les deux bords. Ouais, bon, on va faire comme on fait à l'habitude. Exact. On met de la sauce partout. On va faire comme qu'on fait à la maison. On va être honnête, là. On va pas faire en semblant, on va mettre juste d'un bord pour être santé. On est des vrais de... Et voilà. En veux-tu en voilà? Je salive, les amis, je salive. Le bacon! Oui. Un peu de piment banane. Ouais. Donc la boulette est un peu gratinée, on l'a vu. Ouais. Ta dimension de boulette est parfaite. J'ai l'œil pour le burger. Bon, ça y est. Mais dans ce cas-là, on va sortir des piments forts. Non, c'est... Tu t'en as déjà mis. Ouais, mais c'est des piments pas très forts. Ok, donc cornichons. Ouais. Un peu de tomate, il va nous rester... Oh! La laitue. C'est ça notre problème. Quand on fait des burgers, on a tellement d'ingrédients qu'on veut mettre dedans, qu'on oublie toujours de mettre un ingrédient. Tellement vrai ça. Il y en a tout le temps partout en plus. C'est ça! Bon. Oh my god! Ok. Tiens, on va faire semblant que ça tient. Ouais. Ok.
Let's see the devil on the side. Wow! Oh my god! Attends, laisse-le encore plus longtemps, s'il te plaît, devant la caméra. Non, parce qu'on va le couper, mon ange. Ah, on va le montrer. On va le couper, ben oui. Ok. Regardez comment c'est beau. Regardez les étages, les couleurs. Faut pas prendre trop du temps non plus. Il faut prendre le temps d'y goûter. Ouais, c'est ça, ça suffit. On va arrêter de le montrer. On va y goûter maintenant. Je t'aime, mon ange. Ah, je t'aime, mon amour. Regardez. Puis vraiment, le pain, c'est ça qui est le fun dans les épiceries maintenant ou dans les boulangeries, hein. Oh wow. On peut les acheter à l'unité ou en vraiment petite quantité. Puis, oh wow. C'est ça que là, quand t'as un burger qui est comme très haut en étage, Quand il y a beaucoup de choses dedans. c'est sûr que tout tombe à côté, c'est normal. Avec la pratique, à force de manger des burgers, tu trouves des astuces pour... De comment le prendre. Exactement. Par le côté. Ouais, exactement. En angle. Tu le tiens au complet. Ouais, tu fais des exercices qui... Tu sais, pour avoir une bouche plus élastique. Je vous invite vraiment à l'essayer à la maison parce que c'est vraiment une expérience. Oh. Attends un peu. Non plus. Essayez-le. Vous garantissez, vous n'en regretterez pas. Bon appétit. Bon appétit.